Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera sur l'algorithme de Kruskal. Alors avant tout, qu'est-ce que l'algorithme de Kruskal? Donc c'est un algorithme qui est utilisé en théorie des graphes. Le but de cet algorithme est de résoudre le problème de l'arbre couvrant minimal, ou plutôt appelé l'ACM. Cet algorithme peut être retrouvé donc dans la vie réelle, donc dans les réseaux de télécommunications, les infrastructures et les réseaux de transport. L'objectif de cet algorithme est de trouver un sous-ensemble d'arêtes dans un graphe non orienté et pondéré de manière à ce que, alors, pour que cet algorithme puisse être réalisé, il a trois conditions à remplir. La première, c'est que toutes les arêtes du sous-ensemble soient connectées. Donc on n'a pas une arête à la fin de l'ACM qui soit isolée, pardon. Le poids total de ces arêtes doit être minimal, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un arbre couvrant minimal, donc le poids total, quand on additionne les pondérations de chaque arête, on doit avoir le poids le plus minime possible, le plus petit possible. Et aussi la dernière condition, l'une des plus importantes, c'est qu'il ne doit pas y avoir de cycle dans ce sous-ensemble. Donc un cycle, c'est un ensemble d'arêtes où le premier et le dernier sommet est pareil. Mais vous allez voir ça avec l'exemple illustratif que nous allons utiliser. Alors, avec cet algorithme, il est possible de trouver plusieurs ACM du même coup, associés à un même graphe. Ce qui veut dire qu'une fois appliqué sur un graphe, l'algorithme de Kruskal peut donner plusieurs résultats. Mais ces résultats auront toujours à la fin le même poids. Donc je peux avoir 2, 3, 4 résultats, mais toujours avec un poids minime. Poids minime égal. Poids minimal égal, pardon. Le principe de l'algorithme, alors l'algorithme de Kruskal, pour qu'il puisse être exécuté, donc il doit passer par, on va dire grosso modo, trois phases. Donc, vu que c'est un algorithme glouton, greedy, pardon, il passe par les étapes suivantes. Donc la première des phases, c'est quoi? C'est de trier les arêtes. Donc on va rassembler dans une liste toutes les arêtes qui forment le graphe d'une manière croissante. Donc de l'arête avec le poids le plus petit possible jusqu'à l'arête avec le poids le plus élevé. Ensuite, nous allons sélectionner les arêtes. Nous allons faire des tests. Donc nous allons ajouter l'arête à l'arbre couvrant minimal et on va vérifier. Donc s'il y a un cycle, cette arête sera donc, là c'est la troisième étape, elle sera donc éliminée. Dans le cas contraire, donc si l'arête, une fois qu'on ajoute l'arête, sélectionne l'arête et qu'on l'ajoute, si on n'a pas de cycle, donc l'arête va être gardée. Donc, comme c'est dit ici. Donc, on ajoute les arêtes à la CM, une par une. Donc là, vous voyez que c'est une procédure, c'est une approche itérative, en choisissant toujours l'arête de poids minimal, parmi celles qui restent et sans créer de cycle. Si l'ajout d'une arête donc crée un cycle dans le graphe, l'arête sera éliminée, elle sera rejetée. Sinon, on la gardera et on la rajoutera à notre arbre couvrant minimal. La condition d'arrêt donc pour l'algorithme de Kruskal est une fois qu'on aura obtenu donc un ACM, un arbre couvrant minimal qui contient exactement S-1 arêtes, où S est le nombre de sommets du graphe. Voilà, donc si on a, on va dire, un graphe avec 7 sommets, une fois qu'on aura atteint un ACM avec 6 arêtes, dans ce cas-là, on pourra arrêter. Maintenant, on passe à l'exemple. Donc là, comme vous voyez, j'ai un graphe qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sommets. Qu'est-ce que je commence à faire? Tout d'abord, je commence à recenser toutes les arêtes qui composent mon graphe. Donc comme vous le voyez, d'une manière croissante. De l'arête avec le poids le plus petit jusqu'à l'arête avec le poids le plus grand. Et je commence à effectuer mes tests. Donc tout d'abord, j'ai l'arête BD. Donc au début, ça pose pas de problème, donc je peux rajouter l'arête directement à mon ACM. C'est au bout de 3 arêtes où commencent les problèmes. L'arête DE, donc, comme vous le voyez, je ne peux pas former un cycle avec uniquement 2 arêtes, donc ça va, je peux la rajouter. L'arête CF, alors CF se trouve là, donc si je l'ajoute, ça va, c'est pas problématique, je n'aurai pas de cycle, donc je peux la rajouter à mon arbre couvrant minimal. L'arête AD, alors AD, donc pareil, donc si je rajoute AD, je n'aurai pas de problème, donc je peux intégrer l'arête AD à mon arbre couvrant minimal. Alors dans la suite de la vidéo, je vais dire ACM, ACM pour arbre couvrant minimal. Ensuite, on a l'arête BE. Alors là, l'arête BE, par contre, elle est problématique. Donc comme vous le voyez, si je sélectionne BE, je vais avoir un cycle qui sera BE, DB. Donc l'arête BE devra être éliminée. Je continue, donc l'arête BG. Alors BG, là ça va, il n'y a pas de problème, donc je peux la rajouter à mon arbre couvrant minimal. L'arête FH, donc pareil, vu qu'elle est
que le sommet H est isolé et qui n'a pas encore été utilisé, donc là, j'ai pas de problème. L'arête CG, alors CG, pareil, donc CG normalement ça devrait pas poser de problème, je peux la rajouter. L'arête BC, par contre là, l'arête BC c'est un petit peu problématique. Regardez, si je prends l'arête BC, j'aurai donc B, C, G, C. Donc cela formera un cycle. Pour le coup, donc l'arête BC ne sera pas sélectionnée. Je continue avec AB. Donc pareil, AB, ça me formera un cycle A, B, D, A. Donc AB ne sera pas pris en considération, il ne sera pas sélectionné. L'arête, pardon, ne sera pas sélectionnée. GH, pareil, donc si je prends GH, j'aurai G, H, F, C, G. Donc je serai obligé de négliger l'arête GH. AG, donc pareil, j'aurai A, G, B, D, A. Donc pareil, AG ne sera pas sélectionné. EC, alors si je prends EC, pareil, ça me fera E, C, G, B, D, E. Donc il suffit juste de suivre les couleurs. Donc pareil, je ne pourrais pas prendre l'arête EC. Et EF, donc EF normalement ça devrait être pareil. E, F, C, G, B, D, E. Donc pareil, si je prends EF, j'aurai un cycle. Donc pour le coup, je ne pourrai pas sélectionner, je ne pourrai pas garder l'arête EF. Donc finalement, je vais me retrouver, donc à partir du graphe que j'avais au début, je vais me retrouver avec quoi? Je vais me retrouver avec les sommets suivants. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la condition d'arrêt, donc ça peut être une fois que j'aurai parcouru toutes mes arêtes. Sinon, si vous pouvez vérifier aussi, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arêtes. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Donc comme j'ai dit précédemment, la condition d'arrêt, c'est qu'on est S-1 arête, sachant que S est le nombre de sommets. J'ai 8 sommets et j'ai 7 arêtes. Donc la condition d'arrêt est remplie. Et à la fin, donc le résultat que nous allons obtenir est le suivant. Voilà. Donc si vous voulez le redessiner pour que ce soit un petit peu plus clair et un petit peu plus visible. Voilà. Donc c'est l'ACM, c'est l'arbre couvrant minimal que j'obtiendrai à la fin. Alors, il y a un deuxième exemple. Donc vous pouvez vous entraîner, donc vous pouvez mettre pause à la vidéo et vous entraîner sur l'exemple suivant. Donc vous avez l'exemple avec le graphe suivant, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sommets. Et le but de cet exercice est de trouver un arbre couvrant minimal en utilisant l'algorithme de Kruskal. Donc là, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous entraîner et revenir une fois que vous aurez la solution. Donc, nous, en attendant, on continue. Donc tout d'abord, la première étape, donc, c'est de trier tous les sommets, donc du plus petit au plus grand, de manière croissante. Et je vais commencer à faire mes tests. Alors, tout d'abord, j'ai l'arête DB. Donc on commence à partir de la première arête. Donc comme je vous l'ai dit ultérieurement, au bout de 3 arêtes, on commence à appliquer Kruskal, étant donné que c'est au bout de 3 arêtes qu'on peut avoir éventuellement le premier cycle. Donc je peux rajouter directement l'arête DB, donc c'est pas un problème. C'est pareil donc pour l'arête FG. Alors là on va commencer les vérifications. Alors pour l'arête AB, alors si je rajoute AB à l'arbre, est-ce que ça va me créer un cycle? Non. Donc très bien, je peux rajouter l'arête AB. Je vérifie donc pour l'arête DE. Donc pareil, si je rajoute DE à mon ensemble d'arêtes, j'aurai toujours donc un arbre couvrant minimal. Je n'aurai pas de cycle, donc je peux rajouter DE. Alors pour l'arête BE, par contre là c'est problématique. Si je rajoute l'arête BE, donc là j'aurai un cycle. B, E, D, B. Donc l'arête BE ne sera pas intégrée à mon arbre couvrant minimal. Pour l'arête AD, pareil, donc si je rajoute l'arête AD, donc j'aurai aussi un cycle AD, BA. Donc éliminé. Pour l'arête BG, alors là par contre l'arête BG c'est possible. Si je rajoute l'arête BG, je n'aurai pas de cycle, donc je peux rajouter l'arête BG à mon arbre couvrant minimal. Pour l'arête AF, alors AF, donc pareil, si je rajoute AF, j'aurai un cycle, donc ça fera AF, G, B, A. Donc l'arête AF ne sera pas retenue. L'arête GC, alors si je rajoute GC, ça va, je n'aurai pas de cycle. Donc je peux rajouter l'arête GC à mon arbre couvrant minimal. Très bien. L'arête BC,
Alors si je rajoute BC, j'aurai un cycle, donc ça fera B, C, G, B. Donc l'arête BC sera éliminée. L'arête BF, donc si je prends BF, pareil, donc j'aurai B, F, G, B. Donc l'arête BF sera éliminée. Et pour l'arête EC, pardon, donc pareil, si je prends EC, donc j'aurai un cycle E, C, G, B, D, E. Donc je ne pourrai pas prendre l'arête EC. Donc finalement, je me retrouve avec les arêtes suivantes. Donc j'ai combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, la condition d'arrêt est remplie. Et le résultat final sera donc le suivant. Donc là, vous voyez, c'est l'arbre couvrant minimal à partir de notre graphe initial. Et si je veux le redessiner, donc voilà. Voilà l'arbre couvrant minimal que nous obtiendrons à partir de notre graphe initial. Et avec un poids total, donc il ne faut pas oublier d'additionner les poids. Donc le poids de la CM sera de 1, donc 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4 plus 6. Donc je me retrouverai avec un poids de 16 unités. Et voilà comment est utilisé l'algorithme de Kruskal. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.